Tout a commencé en 2014 après la chute du président ukrainien Viktor Yanukovych. La décision de l'ancien chef d'État ukrainien pro-russe de mettre un terme à l'accord d'association avec l'Union européenne au profit d'une étroite coopération avec la Russie avait provoqué des manifestations massives sur la place de l'indépendance Maïdan à Kiev. Après 3 mois, plus de 80 morts et près de 2000 blessés, Viktor Yanukovych est renversé le 22 février 2014 et remplacé par Oleksandr Turchinov. En réaction, la Crimée proclame son indépendance et vote pour son rattachement à la Russie à une majorité écrasante. Rattachement reconnu par Vladimir Poutine, qui annexe la Crimée 3 jours après la fin des Jeux Olympiques de Sotchi et la fin de la trêve hivernale, provoquant une crise diplomatique internationale. Plusieurs autres provinces ukrainiennes à forte population russophone connaissent des soulèvements similaires et organisent à leur tour des référendums d'autodétermination. Ces événements conduisent à la guerre du Donbass. Les premiers combats éclatent lorsque des partis de Provence de Donetsk et de Lougansk s'autoproclament République populaire après des référendums jugés eux aussi illégaux. La Russie, pays frontalier, étant accusée de soutenir militairement les séparatistes pro-russes. Malgré la signature des accords de Minsk, les combats ininterrompus dans le Donbass ont fait plus de 14 000 morts depuis près de 8 ans. La situation s'est envenimée en novembre dernier quand Washington demande à Moscou des explications sur des mouvements de troupes inhabituels à la frontière ukrainienne. Moscou réclame la même chose. Vladimir Poutine souhaitant redéfinir l'architecture sécuritaire sur le continent européen qu'il juge défavorable à la Russie et exige la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Au lendemain de la fin des Jeux Olympiques de Pékin, Vladimir Poutine annonce le 21 février la reconnaissance des républiques autoproclamées Donetsk et Lougansk et les troupes russes envahissent l'est de l'Ukraine. Très tôt le matin du 24 février, le président russe lance son offensive. Désormais, les troupes russes sont en route pour la capitale Kiev.